Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier de nos amis Bélier, ascendant Bélier et Bélier en signe lunaire. Avant de commencer votre vidéo, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre ascendant qui peut peut-être plus vous parler ou venir compléter ce tirage. Ensuite, si vous voulez bien sûr une consultation privée à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche là sur la vidéo et vous retrouvez mon lien en barre de description sous toutes mes vidéos. N'hésitez pas non plus, bien sûr, à vous abonner et à liker mes vidéos si elles vous plaisent, tout simplement. Allez, on y va. On va commencer votre guidance du mois de janvier. On va voir un petit peu comment vous démarrez l'année, les béliers, avec les énergies qui vous accompagnent tout au long de ce mois. On va prendre une carte, un arcane majeur du tarot, et on prendra également une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, on y va. C'est parti pour les énergies de janvier de nos amis béliers. Quelle énergie pour vous les béliers? Allez, ce sera celle-ci. Et le message des portes. Allez les béliers. On coupe. Et c'est celle-ci. Oh bah, je l'ai retournée. Je ne sais pas pourquoi je l'ai retournée. C'est comme ça. Des fois, je fais un petit peu n'importe nawak, mais on la regardera tout à l'heure. Hop, on va la retourner. On va faire durer le suspense. Allez. Ouh, on commence fort pour vous. On commence très, très, très fort pour vous, les béliers, avec la carte de la mort, ou l'arcane sans nom. C'est waouh. C'est très très fort pour commencer cette année et je trouve que c'est très bien puisqu'on nous parle de quoi? Nouvelle année, nouveau départ, nouveau cycle, renouveau. On part sur autre chose de complètement différent. Alors, oui, les énergies de l'arcane de la mort, c'est vraiment... On termine quelque chose et pas forcément quelque chose de sympa. Normalement, c'est vraiment, on termine un cycle merdique en fait, un cycle qui a été très difficile, très compliqué, pour quelque chose de nouveau. Ok ? C'est vraiment la carte des nouveaux départs, des recommencements. C'est la carte des transformations, mais très profondes, de grosses transformations. C'est bien sûr, comme je viens de vous le dire, la carte du renouvellement, de la renaissance, tout simplement. Donc oui, ce sont des énergies qui vont vous aider à la transformation, qui vont vous permettre de prendre de super belles décisions très très importantes. C'est les nouveaux départs, tout simplement. C'est quitter quelque chose qui ne vous convient plus que pour quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous attire depuis un moment. C'est la métamorphose, autant extérieure qu'intérieure. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est vraiment, pour les personnes qui ont des projets, peut-être qui ont des projets depuis longtemps, quels qu'ils soient, professionnels, personnels, peu importe. C'est des choses que vous voulez faire depuis longtemps et que vous n'arriviez pas à faire ou que vous étiez bloqué par vos peurs, vos manques, voilà. Et là, on laisse vraiment cette période dégueulasse derrière pour partir sur quelque chose de vraiment plus lumineux. D'ailleurs, ça se voit aussi, regardez, voyez, c'est vraiment plus lumineux ce nouveau départ. C'est prendre aussi conscience que ce qu'on vit actuellement ou depuis ces derniers mois, ces dernières années, c'est pas pour nous, c'est plus pour nous et qu'on a envie d'autre chose, de quelque chose de beau qui nous ressemble, quelque chose qu'on va faire avec amour, avec joie, avec bonheur. Vous voyez, c'est des énergies. Ce sont des énergies là qui ressortent et où vous allez vous dire c'est bon, il y en a marre, j'en ai marre de me prendre la tête pour ça, stop, merde. Maintenant, oui, j'ai dit un gros mot, c'est pas grave. Maintenant, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Je laisse
tout le passé dégueulasse derrière et j'avance. Comme je vous l'ai dit, c'est la carte du mouvement aussi, hein. C'est la carte des nouveaux départs. Ça représente aussi d'ailleurs la carte des voyages. Donc on peut nous parler, pourquoi pas, de déménager, d'aller dans une autre ville, un autre pays. Nouveau départ professionnel, nouveau départ sentimental, nouveau départ de ci, de mi, c'est voilà, tout domaine confondu. C'est top. On quitte vraiment une période dégueulasse pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Allez. Donc, la carte qui s'était retournée, c'était la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Faites-vous confiance, aimez-vous, choisissez-vous. C'est ça qu'on vous dit là. Hein. C'est soyez volontaire, avancez en vous appréciant. Vous êtes une belle personne. Hop, respectez-vous, choisissez-vous et allez de l'avant. Vraiment. C'est une carte encore, vous voyez de façon l'illustration, c'est un personnage qui va de l'avant. Ça y est, hop, on se lance. On a confiance en soi. La confiance est de retour et on fonce vers quelque chose de meilleur pour nous. Ok ? Eh bien, les béliers, c'est remuant, chamboulant. C'est cool, surtout. Allez, on va continuer avec votre guidance générale qui peut nous parler de tous les domaines. On va voir les messages, vers quel domaine on veut un petit peu mettre l'accent là. Comme le mois dernier, je vais refaire un tirage en pyramide parce que j'ai vu que vous l'appréciez. Vous m'avez dit que vous aimiez bien comme ça les tirages en pyramide. Donc on va le refaire avec la triade. Allez, on y va pour les béliers. Quel message on veut vous faire passer pour ce mois de janvier ? C'est parti, mon kiki, les béliers. En tout cas, là, on voit que ça pulse. On va voir si ça continue. Oh, regardez en autre deck, là. Hein, qu'est-ce qu'il y a encore une fois? Décidément, il y a vraiment ce nouveau départ qui se profile à l'horizon. Hein. Allez, on y va. On va voir la pointe de la pyramide. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un petit peu le fil conducteur, la pointe de la pyramide. Allez hop, ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. Oh, le calme, l'apaisement qui revient. C'est cool ça, le home. On vous dit quoi? Oui, il y a l'apaisement qui est de retour. Ben sûrement, hein, si vous avez une période là complètement c'était pas top, hein, comme je vous l'ai dit, les mois précédents, les années précédentes. Et ben là, on voit qu'il y a un retour à l'apaisement. À la tranquillité, à la sérénité. Quoi qu'il en soit, c'est très calme, très doux, très posé. On peut vous dire également, bien sûr, hein, là les messages de vos guides, c'est prenez du temps pour vous. Ok ? Prenez du temps pour vous, pour pourquoi pas faire des méditations, peut-être pourquoi pas aussi en ce début d'année, une introspection. C'est bien pour savoir, voilà, pour remettre un petit peu tout ce que vous avez fait en 2023, voir ce que vous avez fait, ce qui a fonctionné, moins fonctionné, pas fonctionné, voilà, en tirer aussi peut-être des petites leçons, à savoir ce que, voilà, vous voulez faire autre chose. Vous allez peut-être justement vous baser par rapport à ce qui n'a pas fonctionné pour pas faire la même chose et que là maintenant ça fonctionne. De toute façon, comme je le dis toujours, on apprend hein, de ce qui n'a pas... J'aime pas appeler ça des erreurs, donc je dis on apprend toujours des choses qui n'ont pas fonctionné. C'était juste un entraînement, hein. Si ça n'a pas fonctionné, c'est pour faire beaucoup mieux après. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est très doux, c'est très apaisant, ces énergies là qui viennent dans la pointe de cette pyramide et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Allez, il faut se détendre les béliers, il faut se détendre. On voit que vous avez été stressés. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, les deux autres. Il y a des doutes, c'est ça le stress. Oh là 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 là. Doute et il faut retrouver cet enracinement. C'est pour ça qu'on vous parle aussi de cette méditation et de cet apaisement qui va vous faire du bien. Parce qu'il y a le retour à l'enracinement après une grosse période de doute. Hein, on le voit que vous êtes posé beaucoup de questions justement, peut-être par rapport aux choses qui n'ont pas fonctionné, des choses peut-être que vous avez mis en place et qui n'ont pas forcément fonctionné. Vous vous êtes posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire pour changer, pour que ça fonctionne, vous voyez là, on le voit, hein, c'est pour ça qu'on vous dit un retour à l'apaisement. Et c'est surtout peut-être aussi pour certains béliers, l'apaisement du mental justement. À force de vous poser mille et une questions, là, votre petit cerveau a dû fumer.
fumée. Eh bien, il faut se calmer, là, les béliers. Et oui, il va falloir formater le cerveau un petit peu en faisant une petite méditation. Mais vous voyez, ça va bien, hein, vraiment. Et comme je vous l'ai dit, avec la carte de la racine, on voit que vous allez vous poser cette méditation, hein. On voit que vous allez vous ancrer, vous aligner à nouveau. C'est pour ça que vous allez retrouver une certaine force, une certaine, mais sérénité. Ouais. On voit que vous étiez déstabilisé, vous n'étiez plus aligné. Et là, justement, on voit que plaf, l'alignement, il revient. N'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, à faire vraiment cette petite méditation, là, hein, un petit peu tous les jours pour vous ancrer à nouveau, hein. Ça aide. Allez, on continue sur ce bon chemin avec les 3 cartes suivantes pour nos amis béliers. Ah ben voilà, un nouveau départ, on y est. Oh, une nouvelle direction. Ah oui, oh là là, encore cette carte du mouvement. Alors c'est les mêmes énergies, hein. Je vous l'ai dit que la carte de la mort, ça pouvait aussi nous parler de voyage, hein. Voyage initiatique aussi, pourquoi pas, hein. Ou un voyage réel. Mais quoi qu'il en soit, alors là on a l'alpha. Pour moi justement, on nous parle d'un nouveau départ, de prendre un nouveau départ, de décider de prendre un nouveau départ. Et on le voit, c'est que des cartes qui bougent là, hein. Comme cette personne-là, hein, qui allait de l'avant aussi, c'est ce que je vous ai dit aussi avec la carte de la mort, on va de l'avant, il y a quelque chose de nouveau, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ, c'est une métamorphose. Et bien là, c'est pareil. Ça peut être bien sûr nouveau départ, on change de voie, on change de direction pour certaines personnes. Alors oui, on peut me parler par exemple dans le domaine professionnel que vous allez changer de voie, de direction via peut-être une reconversion, hein. C'est ouais. J'écoutais les messages que j'entends. Donc, mais c'est vraiment tout domaine, c'est ce qu'on me dit. Là, je vous ai donné l'exemple professionnel où vous allez partir vraiment vers quelque chose qui vous appelle réellement depuis un moment, hein. Donc oui, changement de cap, total changement de cap, hein. On peut nous parler aussi de prendre la décision, par exemple, d'une mutation aussi, hein, côté professionnel. Mais après, ça peut nous parler dans tous les domaines. On peut nous parler aussi peut-être d'un nouveau départ côté sentimental où vous allez devoir peut-être, ou alors oui, avec la carte du voyage, on peut nous parler d'une personne qui habite aussi peut-être loin de chez vous, ou que cette personne que vous allez peut-être rencontrer, on nous parle d'un nouveau départ sentimental, peut-être que cette personne habite l'étranger ou peut-être qu'elle habite loin de chez vous. En tout cas, voilà, on peut nous parler également d'un nouveau départ sentimental. On peut nous parler bien sûr de décider de changer d'habitation, de logement, peut-être voire même de pays, hein. En tout cas, on peut nous parler de déménagement, ça c'est sûr, hein. Un nouveau départ, une nouvelle maison, ça c'est cool. C'est incroyable, vous voyez, on y est dedans, hein. On y est dedans, c'est exactement les mêmes énergies, on y est, hein. En plus, avec cette carte de la volonté, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui, on le voit que c'est le bon moment, que vous en avez là vraiment envie et que vous allez mettre tout en place pour y arriver. Parce que ça fait trop longtemps que vous pataugez dans la semoule, que vous n'arriviez plus à avancer. Et bien là, hop, tout se met en route à nouveau. C'est top. Allez, on continue les 4 dernières cartes pour vous, toujours dans le domaine général. Vous n'allez pas rester là, vautré sur votre canapé, c'est ce qu'on ressent aussi, hein. Vous allez, voilà, il y a ces énergies d'envie. Maintenant, il y en a marre, j'ai envie et j'y vais, quoi. C'est vraiment, waouh. Oh là là, on a le saut, oh, on a l'amour, le retour de l'amour. Aïe, c'est très spirituel, hein. Là, on finit dans des énergies aussi très spirituelles. C'est incroyable. Alors, je vais commencer, parce que j'ai des messages plus terre à terre, mais je vais commencer là par ce message spirituel que j'entends pour vous. Waouh. C'est comme s'il y avait un retour à la foi pour certains d'entre vous. Peut-être que les mois précédents, les années précédentes,
vous aviez perdu la foi. Alors la foi, sans connotation religieuse, hein, je tiens à le préciser. La foi, ça n'a rien à voir avec la religion. La foi, c'est en croire en quelque chose. Ça peut être même en vous, vous avez perdu la foi de vous-même, quoi. Mais voilà, on voit qu'il y a une perte de foi à un moment donné dans votre vie, ces derniers temps, voilà. Et on voit que ça revient, ça y est, on reprend confiance en soi, on a la foi en soi à nouveau, on retrouve confiance peut-être, oui, vous aviez perdu confiance en l'univers, en vos guides, en vos anges, peu importe, et là ça revient. Et d'ailleurs, ça se ressentait parce que cette perte de foi, justement, avec la carte du delta, on peut nous dire que si vous étiez une personne spirituelle et que vous aviez perdu un petit peu cette foi, il se peut que vous aviez perdu aussi vos facultés un petit peu à voir les signes ou à entendre les messages. Et là, on vous dit que ça revient. Peut-être aussi, là, vous vous êtes posé aussi beaucoup de questions en vous disant, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus de signes, je n'entends plus les messages. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est tout simplement parce que vous aviez perdu aussi cette foi. Hein, et là, on voit que ça y est, tout revient et tout rentre dans l'ordre. Vous allez à nouveau revoir les signes, entendre à nouveau les messages et même beaucoup, beaucoup plus clairement. Ok ? Donc oui, alors le sceau c'est le sceau divin quoi, c'est une espèce de mélange entre la protection divine, la bénédiction divine, c'est ça le sceau. Le sceau c'est comme un tampon, une signature, hein. On vous affirme que voilà, tout revient et tout est protégé en quelque sorte. Et bien sûr l'amour. Alors l'amour inconditionnel, hein, là je suis toujours dans le domaine spirituel, on nous parle d'un amour inconditionnel qui revient en force. Il y a vraiment du rayonnement dans l'air là, hein, pour ceux qui sont très spirituels, là ça va exploser. Hein. Waouh, j'adore. Après, alors du côté plus terre à terre, oui, on peut nous parler tout simplement. Voilà. Vous comprenez, du retour à l'amour. Ben oui, on peut nous parler de ça, d'un nouveau départ côté sentimental. Alors, on vous dit aussi comment dire, de suivre vos intuitions et d'écouter votre cœur. C'est ce qu'on vous dit là aussi, hein. Que ce soit par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire, peut-être qu'il va encore avoir des restes d'hésitation. Est-ce que je me lance dans cette nouvelle rencontre ou est-ce que je me lance pas? Et là, on vous dit, mais arrête, écoute ton cœur. Et là aussi, on vous dit que l'univers, les anges, les guides approuvent cette nouvelle relation. Donc, allez-y. Pour moi, on vous l'envoie à cette personne, on vous met cette nouvelle personne sur votre chemin. C'est pas pour rien. Ok, il se peut aussi qu'il y ait un lien avec cette personne, un lien karmique, j'entends. D'accord ? Après, encore une fois, un autre message. Décidément, il y en a beaucoup, mais voilà. On nous parle vraiment de signature de contrat pour certains d'entre vous. Alors, ça peut être un retour, par exemple, au professionnel, mais c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et on vous dit que peut-être ce nouveau job, ça sera un job que vous allez vachement aimer, quoi. Hein. Quelque chose de top. Hein. Donc, voilà, oui, on peut nous parler de ça aussi. Hein. Il y a de la signature, en tout cas. Ok ? Eh ben, les béliers... Ça pulse, c'est beau. Allez, on va continuer. Bon, même si on a vu que là, côté sentimental, c'était cool. Il y a une nouvelle relation. On va quand même faire le tirage sentimental qui était prévu. Avec une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. Allez, c'est parti, Love to Love pour les béliers. Allez, une petite carte du Béline Angel Oracle Love, le grand oracle de l'amour. L'amour. Et l'améthyste. Allez, alors, côté sentimental, est-ce qu'on va avoir le même résultat qu'avec la triade ou on va nous parler d'une autre situation aussi sentimentale? C'est parti, on regarde. Oui, c'est un grand oui, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi je m'excite comme ça? Mais c'est parce que c'est ça. Le sceau, oui,
oui, oui. Je vous l'ai dit qu'une nouvelle relation a été bénite un petit peu, par même beaucoup, hein, par l'univers. Donc, on vous dit oui. Ça, c'est le saut, c'est oui. Tilidez-vous, oui. Allez, oh, la nouvelle rencontre. Bah oui, c'est oui pour une nouvelle rencontre, les enfants. Que c'est beau. Que c'est beau. Oh, je vous ai dit qu'il y a... calme-toi, Béline. Pourquoi je m'excite comme ça? Mais pourquoi je m'excite? Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je m'excite. Mais parce que je vous ai dit qu'avec cette personne, cette nouvelle personne, il y a un lien karmique. Et regardez, oui, on vous dit qu'il y a du lien karmique, que ça peut être une de vos âmes sœurs ou peut-être votre flamme jumelle, mais je préfère rester dans les âmes sœurs, c'est mieux. Oh là là, c'est tout ce que je vous ai dit avec la triade qui est ressortie là. Tampon, là, hein, le sceau, où je vous ai dit qu'il allait avoir du lien karmique avec cette nouvelle rencontre, et voilà, voilà. Allez, hop, 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 c'est très bien. Non, c'est génial. Franchement, c'est génial, j'adore. Ah là là, qu'est-ce que je m'affole à chaque fois. Non, mais j'aime bien parce que je vis vos tirages. Je suis pas bélier du tout, hein, mais je vis voilà, les énergies qui se dégagent du tirage. Et puis voilà, et puis en plus, il y a une belle synchronicité avec la triade. Donc, c'est magnifique. Allez, on termine avec une carte message avec mon nouvel oracle Humnity. On va voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer pour terminer cette guidance de janvier, les béliers. Allez, hop, c'est celle-ci. C'est quoi? Le dépassement de soi, regardez-moi ça. Tu n'as pas fini, tu peux aller plus loin. Redresse-toi et ne lâche pas. Chaque jour demande l'aide à l'univers. Redresse-toi. Mais oui, regardez, c'est la volonté. Mais bien sûr que vous allez vous redresser et aller de l'avant. Oh, j'adore ce tirage. Ben écoutez, les béliers, en tout cas, moi je vous souhaite un excellent mois de janvier, hein, bien sûr. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bye.